En 2057, de vastes lumières apparurent sur la Lune. À cette époque, la population terrestre était en surpopulation, et une grande partie des emplois étaient désormais occupés par des robots. Sous l'effet de la pauvreté et du chômage, le taux de criminalité augmenta considérablement. Les prisons terrestres étaient pleines à craquer. Le gouvernement décida donc d'investir 19,7 trillions pour construire une prison sur la Lune. Au cours des 40 années suivantes, 22 millions de personnes furent envoyées dans cette prison lunaire. Mais personne n'en revint vivant sur Terre. Le protagoniste, Jacques, était lui aussi un homme pauvre. Sa petite amie venait de lui donner un fils. Et pour elle et pour leur enfant, Jacques décida de prendre des risques. Il vola un pain dans un supermarché. Mais à ce moment-là, la ville était sous une surveillance stricte des policiers mécaniques. Des policiers mécaniques étaient présents partout, dans les rues, sur les toits, et même dans le ciel. Jacques ne s'éloigna pas longtemps avant d'être repéré par les forces de l'ordre. Il jeta son pain et se mit à fuir désespérément. Mais les policiers bloquaient toutes les issues, du ciel au sol. Les policiers mécaniques diffusaient en continu ces crimes, y compris la naissance illégale d'un enfant, le vol, et l'usage de la force pour éviter son arrestation. Il se précipita dans une ruelle, mais fut rapidement attrapé par les policiers mécaniques. Ces derniers procédèrent immédiatement à son jugement, avant de faire appel à un vaisseau de transport pour l'envoyer directement à la prison lunaire. En voyant le vaisseau dans le ciel, sa petite amie tomba dans le désespoir. Comment pourrait-elle survivre, seule avec un bébé de moins d'1 mois? De son côté, Jacques, une fois arrivé à la prison lunaire, découvrit qu'elle n'était rien d'autre qu'un laboratoire d'expérimentation humaine. Tous les prisonniers étaient utilisés comme des cobayes. C'était la raison pour laquelle personne n'était jamais revenu vivant de cet endroit.